Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour commencer les titres. En Côte d'Ivoire, les pharmacies, supermarchés et autres commerçants invités au strict respect des prix officiels des gels hydroalcooliques. C'est un appel du ministère du Commerce et de l'Industrie face à la flambée des prix de ces produits de protection contre la maladie à coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, les entreprises privées fortement impactées par le coronavirus. Alors comment les aider à remonter la pente? Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a échangé il y a quelques jours avec une délégation du secteur privé. Enfin au Mali, la disparition du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, inquiète beaucoup les opposants. Le coronavirus au centre des informations à retenir aujourd'hui, jeudi 26 mars 2020. En Côte d'Ivoire, 7 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus, portant le nombre total de personnes contaminées à 80, dont 3 guéris. Annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 25 mars 2020. Ce mercredi 25 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, portant à 80 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Nous attirons l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont, entre autres, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains, pas d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbature et ou de difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Voilà des chiffres annoncés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le coronavirus qui poursuit ses ravages dans le monde, 416 686 cas confirmés, 18 589 décès et 196 pays touchés. Quels sont les pays les plus affectés par la maladie à coronavirus? En première place, la Chine avec 81 869 cas. En deuxième position, l'Italie avec 69 176 cas. Les États-Unis, eux, enregistrent 51 914 cas. Le Royaume d'Espagne compte 39 673 malades. L'Allemagne dénombre 31 554 cas. La République islamique d'Iran déplore 27 017 cas et la France, de son côté, comptabilise 22 025 malades. Enfin, en région Afrique, à noter 46 pays touchés, 2 746 malades et 72 décès. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan, désormais isolé du reste du pays, a compté d'aujourd'hui, jeudi 26 mars 2020, à minuit, et cela en raison de la progression de la maladie à coronavirus. Déjà 80 cas confirmés, dont 3 guéris. Annonce faite hier par le ministère de la Sécurité. Les explications de Mahama Traoré.
Exercice médiatique quasi quotidien pour le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Ce mercredi, il était question pour les ministres de la Sécurité, de la Santé et de la Communication d'entretenir les médias sur les dernières mesures arrêtées dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Entre Abidjan et l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur du pays, la circulation va être interdite. Et ce, à partir de demain, jeudi 26 mars 2020 à minuit. Plus de circulation, en théorie, entre Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Mais les dérogations seront accordées parce qu'il faut que la vie continue, il faut qu'Abidjan soit approvisionné, il faut que l'intérieur du pays aussi soit approvisionné. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions entre les communes d'Abidjan. Seul le district d'Abidjan est concerné par cette mesure d'isolement. Au niveau sanitaire, le ministre Eugène Aka Awele annonce le renforcement du plateau technique. L'Institut Pasteur ne sera plus la seule structure de diagnostic du Covid-19. Quant à la prise en charge, la capacité d'accueil sera accrue. Il s'agit pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de renforcer la capacité des laboratoires dépendants directement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je vais vous dire que nous avons par exemple un laboratoire à Trècheville qui pourra faire demain ces tests, que même à l'intérieur vous avez un laboratoire au CHU Boaké également qui peut faire. Donc il s'agit de renforcer les capacités d'au moins 5 laboratoires publics qui vont avoir leur capacité renforcée. Les sites sont en train d'être aménagés pour que le service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville ne soit pas le seul service dédié au traitement du Covid-19. Nous avons à Abidjan à peu près 5 sites et il y en a à l'intérieur, notamment différentes frontières. Donc ces sites sont en train d'être aménagés par des préfabriqués conteneurs, ça va aller très vite. Le ministre de la Santé n'exclut pas un traitement des malades à la chloroquine. Nous avons, avec nos experts, décidé de faire venir donc des échantillons de tout ce qui a été tenté ailleurs, qui a fait plus ou moins ses effets, et de les rendre disponibles pour les cas où cela sera nécessaire. En plus du 101 et du 143, un nouveau numéro d'urgence est activé. Il s'agit du 125. Le nombre d'appels pourra ainsi passer de 3 000 à 6 000 par jour. La chloroquine serait-elle efficace contre la maladie à coronavirus? Les scientifiques restent en tout cas partagés depuis la publication le 16 mars dernier de la vidéo de l'épidémiologiste français, le professeur Didier Raoult, qui vantait les mérites de la chloroquine sur les malades atteints du Covid-19. Les explications de Noël Niagno. La chloroquine. Voici bientôt plus de 72 heures que cette molécule est au cœur d'une polémique entre scientifiques et hommes des médias en France. Cela dans le cadre de la recherche de solutions pour venir à bout de la pandémie de la maladie à coronavirus. Nous sommes allés à la rencontre d'un pharmacien galénique ici à Abidjan, Armand Angéli Kofi, professeur agrégé de pharmacie. Première certitude retenue, la chloroquine est un antipaludéen qui a fait son temps. Aujourd'hui, il n'est plus prescrit pour 2 raisons. Nous avons le Plasmodium falciparum, qui est le principal parasite responsable du paludisme et qui est résistant à la chloroquine. Donc la chloroquine ne prévenait plus le paludisme. Mais la deuxième raison sont les effets secondaires. Les effets secondaires qui sont les démangeaisons, donc beaucoup de démangeaisons et surtout des réactions allergiques qui n'étaient pas supportables par les patients. Donc c'est une molécule qui est connue, qui est une molécule qui a été longtemps utilisée. Deuxième certitude, des scientifiques émérites de par le monde l'ont éprouvé. Nous pensons qu'au regard des résultats qui ont été obtenus en Chine, au regard de certains résultats présentés par des collègues Chaudy de France, on ne peut pas dire que ce produit n'est pas efficace. Maintenant, il y a des travaux, des travaux cliniques qui actuellement ont été autorisés. Certains travaux
donc des stades 1 et des stades 2, pour essayer sur un nombre plus élevé de patients, pour démontrer effectivement avec certitude cette efficacité. Conclusion, la chloroquine est une opportunité contre la maladie à coronavirus à condition d'être administrée sous contrôle médical. Nous sommes dans une situation de crise et nous avons des patients qui souffrent de ce coronavirus, et sachant que l'un des problèmes de ce virus est qu'il déstructure toute la sphère pulmonaire. Face à cela, il y a un certain nombre de résultats sur l'hydroxychloroquine. Nous ne pouvons pas ne pas dire aux patients de ne pas l'utiliser. Donc nous conseillons aux patients de l'utiliser si c'est disponible. Maintenant, le problème de l'hydroxychloroquine, ce sont les effets secondaires. Donc il faudrait que l'hydroxychloroquine soit pris sous prescription médicale. Cela veut dire que les doses doivent être maîtrisées, les doses doivent être adaptées et donc au patient en termes de son âge, et puis le patient doit être suivi pour régler le problème d'effets secondaires et pour faire face à tous les effets secondaires qu'on pourrait constater sur le patient. Durant cet entretien, une interrogation a traversé notre esprit. Que peuvent faire les scientifiques ivoiriens du domaine face à cette pandémie? Comme l'ont fait les Chinois, à un certain moment de la crise, ils ont réuni un certain nombre de scientifiques. Ils ont créé un comité de scientifiques, de sachants, qui ont proposé un certain nombre de solutions. On pourrait copier sur les Chinois, parce que chacun à son niveau a un certain nombre de propositions à faire, des propositions concrètes en termes de substances. Moi, je suis pharmacien galéniste, donc je mets au point des formulations, mais il y a des botanistes, il y a des spécialistes des matières médicales, il y a des pharmacologues qui ont un certain nombre de connaissances sur des plantes. Donc nous suggérons que effectivement le ministère de la Santé, le ministère pourrait lancer un appel pour emmener à créer un groupe de scientifiques pour réfléchir sur un certain nombre de remèdes, même les tradipraticiens, à mettre ensemble pour que dans un laps de temps assez court, qu'on puisse évaluer un certain nombre de plantes qui sont supposées avoir des actions sur les virus. Une piste à explorer pour apporter sa pierre à l'édification d'un nouveau monde après la survenue de cette pandémie. En Côte d'Ivoire, un prix maximal des gels hydroalcooliques instauré sur toute l'étendue du territoire national. Décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie en accord avec les opérateurs économiques de ce secteur. Cette mesure entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les précisions de Cheikh Koné. Depuis ce mercredi, une équipe de 3 inspecteurs sillonne tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, stations-service, pharmacies et boutiques de proximité. En gros, tous les lieux de vente de gel hydroalcoolique. Ici, dans cette station-service dans la commune de Cocody, la surenchère est flagrante. Le flacon de gel de format 500 ml vendu au prix maximal chez le détaillant en 1375 francs CFA est vendu dans cette station au prix de 3000 francs CFA. Ici, nous sommes dans une boutique de détail, vente au détail. Nous avons constaté une anomalie au niveau du prix détaillant. Nous avons pris la facture de la dame. Nous allons remonter chez son fournisseur, son grossiste. Après vérification des factures, la gérante a été convoquée pour approfondir les investigations. Elle encourt une amende comprise entre 1 million et 100 millions de francs CFA. À une centaine de mètres de là, dans le quartier de Blocos, la responsable de cette officine de pharmacie, visiblement surprise par ce contrôle inattendu, a du mal à justifier sa pratique spéculative sur les flacons de gel. Je vous dis clairement que mes gels, je les ai eus avant que le ministre soit son arrêté. Et je les ai achetés sans facture parce qu'on n'a pas voulu me donner de facture. Parce que moi-même, quand je prends... Le gel désinfectant de 60 ml vendu au prix détaillant à 230 francs CFA, conformément au nouveau tarif, est vendu dans cette officine à 1500 francs CFA. Beaucoup de structures actuellement qui ne sont pas encore informées de ce qu'il y a une directive qui est sortie du ministère du Commerce concernant les prix des gels. Mais je pense que dans les 48 heures, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque nous avons commencé à verbaliser, comme vous l'avez vu, certaines structures qui ne respectent pas ces prix. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Benjerville. Cette fois, l'équipe d'inspecteurs vient s'enquérir de la disponibilité des produits de grande consommation
du respect des prix du marché ainsi que de l'approvisionnement des produits. Des dispositions que semble remplir ce gérant du supermarché. La disponibilité du stock, je pense qu'il y a pour le moment les premières nécessités. Quand je dis les premières nécessités, il y a une quantité vraiment qui puisse servir, satisfaire les populations. Voilà, mais la grande consommation, mais actuellement on atteint déjà le stock d'alerte. Donc du coup la commande depuis hier soir a été préparée. Tout à l'heure je vais la faire partir pour éviter la rupture. Des dispositions appréciées diversement par les consommateurs. Je suis venue acheter du riz. Ce que j'ai vu, je voulais acheter là, c'est passé à 12 500. C'était à 10 000. J'ai pris. Parce que j'avais besoin de ça, donc j'ai pris. Je suis venue acheter huile. C'est le même prix que je payais avant. Ces contrôles dans le cas de la maladie à coronavirus vont permettre de remonter les informations à l'échelon national pour éviter une flambée des prix. Des informations essentielles pour l'État qui entend encadrer les prix. C'est à juste titre que le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a annoncé qu'il n'accepterait pas la moindre spéculation sur l'épidémie du Covid-19. Les commerçantes du vivrier de Côte d'Ivoire s'investissent également dans la lutte contre le Covid-19. Leur présidente Colette Irielou a organisé récemment une opération de sensibilisation. La FENACOVICI a donc sillonné plusieurs marchés du district d'Abidjan pour expliquer aux commerçants les mesures de prévention contre le coronavirus. Le point avec Serge Collier. La présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, débute sa tournée de sensibilisation à Azito, dans la commune de Yopougon. Un petit marché d'une cinquantaine de commerçantes qui approvisionne quelques centaines de ménages dans ce sous-quartier de la plus grande commune d'Abidjan. Elle est venue nous parler de ce flot qui est en train de fatiguer notre pays. Et comment il faut suivre les instructions. C'est laver les mains, rester à l'écart d'1 mètre chacun, rester à 1 mètre quand le client arrive. Avant que le client ne rentre dans le marché, doit d'abord se désinfecter les mains. Irielou Colette entend ainsi mettre l'accent sur une campagne de proximité pour combattre la promiscuité dans les marchés de vivriers. Tout ce qui est nécessaire pour la sauvegarde de la population, c'est la nourriture. Et ça, c'est pourquoi on part dans les quartiers, dans les marchés, pour sensibiliser. Les tables du marché, c'est 1,20 m. Des fois, c'est 1,50 m quand c'est trop grand. À partir de maintenant, là, chacun doit rester derrière sa table toute seule. Pour que le temps que l'État a donné, si c'est 1 mois, 2 mois, chacun doit respecter. Lavage des mains obligatoire, respect d'une distance de sécurité devront être de mise sur les grands comme sur les petits marchés. La présidente de la FENACOVICI appelle au soutien des autorités pour aider les femmes à travailler dans les meilleures conditions. Le secteur du vivrier réaffirme sa volonté de jouer sa partition dans ce combat contre le coronavirus. Le secteur du transport routier prend également des dispositions pour freiner la propagation du coronavirus. Au nombre de ces mesures, le lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique des usagers au moment de leur embarquement. Tout de suite, le constat de Lanciné Bakayoko. Venez laver les mains, puis pour emprunter, c'est gratuit, c'est pas payant, s'il vous plaît. Venez laver les mains. Voilà, très bien. Cocody, Williamsville, Adjamé, Riviera. Dans toutes les gares routières visitées, le lavage des mains est quasiment devenu comme un rituel avant embarquement. Au front de la croisade contre la pandémie mondiale, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Le coronavirus là, il faut que vous compreniez que ça dépasse tout ce qu'on fait comme calcul. C'est très dangereux. Vous avez vu les grands pays du monde, partout ça fait des dégâts. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions que nous savons tous. Il nous est demandé de tout mettre en œuvre pour que les passagers qu'on va prendre là ne soient pas des passagers qui soient collés. Ce message de la haute hiérarchie des transporteurs privés de Côte d'Ivoire est bien reçu par les conducteurs. Avec la sensibilisation et la déclaration du chef de l'État, chacun puisse vraiment s'abstenir pour le bien de tout le monde. Partout où il est passé, Ibrahim Diaby a rappelé aux chauffeurs les mesures clés prises par le gouvernement. Dans chaque taxi, il doit y avoir seulement 3 passagers. 2 passagers à l'arrière et 1 passager à côté du chauffeur.
dans tous nos mini-cars, il doit avoir dans toutes les rangées qu'on a dans les mini-cars, on doit enlever une place pour qu'il y ait suffisamment de place pour ne pas que les gens se frottent dans le véhicule. Vous devez vous laver les mains constamment avec le gel, avec le savon. Vous devez porter vos masques, vous les chauffeurs, les apprentis, des gants. Tout ça là, c'est pour la santé. Dans les jours à venir, cette campagne de sensibilisation devrait se poursuivre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Quelles difficultés rencontrent les entreprises privées depuis l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire? Comment donc les aider à résoudre ce problème? Une équipe gouvernementale conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a échangé il y a quelques jours avec une délégation du secteur privé. Les détails, Lanciné Bakayoko. À travers ces échanges, il s'agissait pour le gouvernement de voir les perspectives et les anticipations par rapport aux activités du secteur privé. Occasion pour ces opérateurs économiques de remettre au ministre de l'Économie et des Finances une copie de la matrice de propositions dans laquelle ils ont recensé toutes leurs préoccupations. Des préoccupations liées, je dirais, à la continuité de l'exploitation même des entreprises, donc liées à l'adaptation des procédures et règles administratives au contexte actuel et lié également à l'appui qui peut être apporté au secteur privé en termes d'allègement de charges, en termes d'appui financier, etc. D'autres questions comme l'approvisionnement, le ralentissement économique qui impacte le chiffre d'affaires des entreprises et les difficultés à honorer certains engagements bancaires ont été abordées. Un groupe de travail a été mis en place par le ministre Adama Coulibaly. Ce groupe technique devrait assurer le suivi des différentes mesures devant accompagner le secteur privé, moteur de l'économie nationale. L'objectif de tout ça, c'est de préserver l'outil de travail, faire en sorte qu'à la sortie éventuellement de cette situation de crise, que disons, l'économie puisse repartir avec disons, des entreprises qui ne seront pas mises à zéro, mise à terre. En attendant, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris une série de mesures pour assurer le fonctionnement de l'économie de la région. Parmi ces mesures, 340 milliards hebdomadaires de plus aux banques destinées à financer les entreprises du secteur privé. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les entreprises ivoiriennes sont encouragées à utiliser le télétravail pour éviter la propagation du coronavirus. C'est ce que propose aujourd'hui le ministre de l'économie numérique. Mamadou Sanogo est au micro de Lanciné Bakayoko. Le télétravail, ce travail au moyen des technologies numériques devrait contribuer à la protection des salariés contre les risques de contamination et surtout alléger les conséquences économiques liées au spectre du coronavirus. Essayer d'extraire tous les agents dont les présences ne sont pas nécessaires sur les lieux de travail, à l'effet que ceux-ci demeurent à la maison et travaillent à partir de terminaux digitaux, par des smartphones, par des laptops, des desktops, des téléphones portables. Ils peuvent produire comme s'ils étaient sur le lieu du travail. Selon le ministre Mamadou Sanogo, les opérateurs de téléphonie mobile disposent déjà des offres technologiques adaptées au télétravail. Vous savez que la Côte d'Ivoire, dans l'espace UEMOA, est l'un des pays où le digital est très très développé. Nous avons aujourd'hui une très bonne bande passante à tous les niveaux, au niveau donc des systèmes de téléphonie, de la data. Vous pouvez vous voir à travers les écrans. Cela se voit par Facebook, par tous les outils, les OTT que vous utilisez communément. Alors, je voudrais qu'on aille à fond dans le télétravail à tous les niveaux. Avec les mesures barrières prises pour éviter la propagation du coronavirus, il devient imprudent pour les entreprises de garder tout le personnel sur les sites de production.
Toujours en Côte d'Ivoire, la jeunesse va aussi s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a rencontré récemment les présidents des organisations de jeunesse. Mamadou Touré les a exhortés à sensibiliser les populations au risque de la maladie à coronavirus. Le point avec Abdoulaye Koné. Ce sont au moins 700 jeunes bénévoles qui seront recrutés et formés à l'effet de sensibiliser les populations sur l'ensemble du territoire national dans la lutte contre le coronavirus. L'initiative est du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mamadou Touré a échangé avec les responsables des fêtières des organisations de jeunesse. Après l'important message qui a été délivré par le président de la République et les importantes mesures qui ont été annoncées, il était important pour nous, au ministère de la Promotion de la jeunesse, de réunir donc certains acteurs, notamment les différents présidents des différentes fêtières de jeunesse, pour aider à la sensibilisation contre donc, le coronavirus. Le lancement de la campagne de sensibilisation aura lieu le 2 avril prochain. La volonté du gouvernement sera soutenue par des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'UNICEF et l'UNFPA. La jeunesse ivoirienne promet une forte implication dans le processus. Toutes ces organisations de jeunesse seront mises à contribution pour que dans leur zone d'influence, pour que dans leur réseau, ils puissent porter le message de la sensibilisation. Cette campagne de sensibilisation se tiendra en cohérence avec le dispositif national déjà en place. Elle sera dotée d'un budget global de 92 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, les frontières terrestres, aériennes et maritimes désormais fermées à tout trafic de personnes. Mesure prise par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Mais cette décision est-elle réellement appliquée aux frontières nord du pays? À Mississauga. Les frontières terrestres, bel et bien fermées. Poste frontalier de l'Aleraba, département de Ouangolodougou à 1 km du Burkina Faso. Le trafic de personnes est suspendu conformément aux mesures gouvernementales. Aucun car de passagers en circulation ou visible. Ce marché qui d'ordinaire était bien fourni est quasiment vide. J'ai procédé à la fermeture de la frontière à l'Aleraba. À minuit, nous avons procédé à la fermeture de la frontière de Pogo. C'est la même chose pour le poste frontière de la Citaraï. C'est fermé à tout mouvement humain. À tout mouvement humain, que vous soyez à pied, que vous soyez en voiture, que vous soyez à moto. Seul est autorisé le trafic de marchandises sous réserve de contrôle sanitaire réalisé par les autorités compétentes. Toutes les marchandises à l'export et à l'import continuent le trafic habituel. Tous les acteurs de la plateforme sont donc appelés pour chacun à faire le travail qui est le sien. La fermeture des frontières terrestres ne semble pas être acceptée par certains, malgré la menace du Covid-19. Nombreux sont ceux qui empruntent des chemins détournés, comme ces pistes. Le lit d'un des affluents du fleuve Komoué, entre l'Aleraba et le Burkina Faso, sert aussi de passage. Ce jeune homme a tenté de regagner le Burkina Faso par ce chemin. Mais il est refoulé avec plusieurs autres par les forces de l'ordre et de sécurité qui restent vigilants. Ça, c'est bien entendu l'apport de nos fascis qui sont un peu situés dans ces pistes-là afin de les épingler. Bon, sincèrement, comme hier, je suis sorti là. Bon, je n'ai rien entendu quoi. C'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Hein? Voulant tirer profit de la suspension des transports en commun, des jeunes ont vu leur engin saisi. Ils s'adonnaient avec leur moto au convoyage des passagers clandestins. Pour la journée d'aujourd'hui, vous comptabilisez cette moto et c'est le phénomène auquel nous faisons face aujourd'hui. Le convoyage des passagers clandestins à partir de ces motos en provenance du Burkina Faso. Nous veillons avec nos forces en appui au grain. Les voitures personnelles sont également refoulées. C'est le cas de ce conducteur. Il retourne donc au Burkina Faso. Bon, je suis à Ouangolo ici. Je suis passé dimanche, samedi soir pour aller faire mariage à Banfara.
Alors, j'ai compris hier qu'ils ont fermé le forêt, personne n'est pas là. C'est maladie, tout le monde se charge. Donc moi, je vois qu'ils ont parlé vérité, donc moi je vais retourner. Intéressons-nous à présent à ce communiqué du président du Sénat ivoirien. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, M. Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, les élus et cadres du Grand Centre, prient les présidents des associations et mutuelles de développement du Grand Centre, les communautés villageoises et les parents baoulés sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment dans le V-Baoulé, les zones forestières et ailleurs, de s'abstenir de toute festivité pendant la période de Pâques, communément appelée Paquinou, et de les reporter à une date ultérieure pour protéger la santé de nos populations. Par ailleurs, il les invite à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises par le président de la République, Alassane Ouattara. Fait à Yamoussoukro le mercredi 25 mars 2020, signé Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat ivoirien. Au Mali, l'inquiétude de l'opposition parlementaire, elle s'interroge car son chef de file, Soumaïla Cissé, n'a plus donné de nouvelles hier après-midi alors qu'il devait se rendre dans un village de la circonscription électorale de Niafounké dans le cadre de la campagne des législatives. Enfin, cette information Covid-19, comment gérer le confinement des enfants à la maison, quel programme pour les occuper sainement, quelle organisation de protection de la part des parents. Votre magazine Ça fait l'actualité vous invite à décrypter le sujet ce jeudi 26 mars 2020 à 15h05 sur RTI 1. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.